Le doyen Sekoya Bari, c'est une de ces valeurs en voie de disparition dans le chromosome guinéen. Il a été, il est resté de toute sa vie une référence de probité morale intellectuelle, et de tous les temps, il s'est mis à se battre pour les valeurs de démocratie, les valeurs de justice, d'égalité et de solidarité entre tous les enfants de Guinée. Depuis la lutte pour l'indépendance, il a collaboré, il a travaillé dans les associations Gilbert Gaillard. Il a continué jusqu'à l'indépendance de la Guinée. Il a été donc couronné comme compagnon de l'indépendance. Et par la suite, il a travaillé dans l'administration publique. Il est l'un des premiers chefs de cabinet du gouvernement guinéen au temps du président Ahmed Sékou Touré. Depuis, il a continué à travailler. Et moi, si vous me demandez quel souvenir je garde de lui, au plan administratif, quand il a été directeur de cabinet du ministère de l'Énergie et du Concours, auprès du ministre Mfamara Keïta, moi personnellement j'étais directeur général de la DEG, la distribution des eaux de Guinée. Depuis donc les années 80, nous avons collaboré jusqu'au moment où il a quitté, il est allé à la retraite et il s'est reconverti. Il a continué, disons, son œuvre de défense des valeurs. Comme ça qu'il a intégré la coordination nationale des Fulbe et Halipular de Guinée. Il s'était investi dans l'administration autant de temps qu'il fallait. Par la suite, il est resté donc le président après El Hadj Ibrahima Massi, qui était le doyen des sages. C'est lui qui est venu à sa place. Et donc, depuis, il est resté avec nous. Nous avons rejoints plus tard. Quand on a pris la retraite également, on s'est retrouvés ici pour défendre des valeurs. El Hadj Sekoya est resté un homme humble, modeste, intègre. De tout le vocabulaire qu'on peut trouver, c'est une des valeurs rares en voie de disparition, malheureusement, en Guinée. Il n'a jamais accepté des cadeaux, il n'a jamais accepté la corruption. Il est resté pour défendre les autres. Il aurait été un milliardaire, quelqu'un qui a été chef de cabinet depuis l'indépendance, qui a été directeur général de Antrat, qui a été directeur de beaucoup de sociétés publiques à l'époque. Voilà le gars qui est resté, voilà, de façon humble. Il est resté avec les citoyens en défendant ses valeurs. Jusqu'à récemment, quand il était encore malade, il nous confiait pas seulement la communauté Halpula, mais c'est la Guinée, puisque pour lui, que ce soit un forestier, un malinké, un soussou, tous sont des Guinéens qui n'ont pas choisi d'être nés là où ils ont été nés, n'ont pas choisi d'être Peul ou malinké, c'est tous des Guinéens. Ils ont toujours défendu cela et ils nous confient donc de poursuivre cette tâche. Et nous nous engageons également, dans la limite des moyens, à œuvrer de toute notre énergie pour pouvoir défendre ces valeurs. Ces valeurs, ce sont des valeurs même de l'islam qui estiment qu'il faut souhaiter à l'autre ce que tu souhaites pour toi-même. Si tu souhaites que tes enfants soient riches, qu'ils soient bien instruits, il a souhaité pour les autres également. La coordination est restée le creuset de toutes les composantes socio-culturelles de la Guinée. C'est pour ça, ici, vous avez toutes les catégories sociales et toutes les catégories culturelles. Sauf qu'aujourd'hui, le vide, c'est la douleur qui nous étreint. Nous espérons pouvoir réussir un temps soit peu de l'espoir qu'il a fondé sur nous. Nous le souhaitons vivement et nous espérons que vous tous les jeunes, vous rejoindrez les plus vieux
et dire que ce combat, ce n'est pas un combat de vieux, ce n'est pas un combat de retraités, ce n'est pas un combat des gens qui n'ont rien à faire. Au contraire, c'est le combat noble pour justement demander à tous les fils de Guinée de se réconcilier en vue d'avoir une solidarité nationale. La réconciliation, ce n'est pas dans les mots, mais c'est dans le comportement quotidien de tous les jours. Et nous estimons que nous souhaitons, nous demandons à Dieu de nous donner la force également d'être à la hauteur avec vous, avec l'ensemble des membres, à l'ensemble des communautés, sans distinction. C'est pour ça que hier, par exemple, on était au décès du doyen des Baga à Kaporo, c'est El Hadj Dungu, auquel aussi nous adressons toutes nos condoléances pour toutes les familles éplorées. Voilà, aujourd'hui donc, on est dans cet état de fait. Le programme sera demain ici une cérémonie de lecture du Coran dans la matinée. Et après cela, nous allons l'enterrer, nous allons faire la prière après l'enterrement à Afia ici. Là où il est resté, il n'a pas demandé de grandioses cérémonies, il restait qu'il a été humble jusqu'à la dernière heure, jusqu'à sa dernière demeure. Donc nous souhaitons aujourd'hui que le Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son paradis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah.